Aujourd'hui dans le Bitcoin, rebond solide ou paix foireux, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici, on a Laurent L qui dit franchement, je chie sur ta chaîne, ta target des 37K, c'est de la chiasse. Merci beaucoup pour ton commentaire. Par contre, Laurent L, ça fait un peu boomer. C'est Laurent L, 45, 50 ans, grand minimum, on est d'accord. Et il y a une expression qui dit que quand les boomers commencent à parler de Bitcoin, c'est en général là qu'il faut commencer à vendre. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Et d'ailleurs, comment fais-tu pour défiquer sur ma chaîne? Genre, tu prends ton téléphone, tu ouvres ma chaîne, tu chies sur ton téléphone. Tout le monde réagit d'une façon différente, je respecte, y a pas de souci. Vraiment, Laurent, si t'as des problèmes dans ta vie, moi je suis pas vulgaire, il faut vraiment pas être vulgaire dans la vie. Tu t'assois sur une chaise et on peut discuter. Pas sur ton téléphone, attention, sur une chaise et on discute de tes problèmes. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Dans le Bitconnect, une fois plus, on rebondit sur ce gros support. 1, 2, 3, 4 actuellement, 4 bons. Ici, on a fait un rejet, un deuxième qui n'a même pas réussi à toucher. En tout cas, là, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours réussi à toucher ce bottom. Mais qu'une fois ce top, ça prouve qu'il y a plus de force à la baisse qu'à la hausse, d'accord? Et sinon, Laurent, j'ai jamais dit 37 000, mais 38 260, voilà la target 0,618 du Fibonacci. Taux de réussite de 80%, 80% de taux de réussite, regarde dans le passé. Ici, sur le Bitcoin, si on prend ici, par exemple, on avait un cipher ici, on prend le top, le bottom. Hop, on a touché le 0,58, voilà. Ensuite, si on recule encore, hop là, ici, top, bottom, bah là, facile, hein, ça fonctionnait. Ensuite, on a encore d'autres, voilà, ici. Facile, on a touché carrément le bottom sans problème. Ici, on a un deep crab. Regarde, deep crab, on prend le top, le bottom. Et comme tu peux le voir ici, c'est le seul qui a échoué. Parce que là, actuellement, bim, on s'est fait baiser juste là. Tu vois, on s'est fait stop loss à d'ici. Après, on atteint la target 0,58 juste après. Mais t'en fais pas, regarde ici par exemple, t'as encore lui, t'as c'est quoi, c'est un Gartley ici, donc là tu prends le bottom, 0,618, bim, on se fait rejeter, target atteinte. Et ici, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, lui il est un peu chelou, mais il a aussi marché. Là encore une fois plus le crabe, et après bim, on se pète la gueule. Comme tu peux le voir, les 80% de réussite, ça tient la route, voilà, harmonic pattern dans la suite Space Algo, c'est compris bien sûr, voilà. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on va atteindre à 100% cette target? Non, on peut très bien remonter ici, puisque là, le taux de réussite est de 80%, pas de 100%. On peut tomber actuellement sur les 20% de non-réussite, voilà, malheureusement ça arrive. Mais je veux dire, si on traite pas sur les probabilités, on traite sur quoi? Hein, Laurent? J'ai repris le Extended Fib ici, top, bottom, top, et ici, on se fait rejeter plus ou moins pile poil par le 0,618. Donc tout ça c'est des résistances en fait, d'accord? Et là pour l'instant on fait que baisser. D'abord on est sur 0,382, ensuite on se fait rejeter plus ou moins par le 0,5, et maintenant on dirait qu'on se fait rejeter par le 0,618, reste à voir, la journée n'est pas encore terminée, mais pour l'instant en tout cas la bougie se fait rejeter sur ce 0,618. Sinon ça ne change pas, je fais pas du long terme tant qu'on n'a pas pété cette résistance ici, ou bien qu'on est bien plus bas et qu'on a de la force en dessous. Mais en tout cas ici, s'il reste dans ce range là, ou même qu'il y a une bougie bleue ou je sais pas quoi là, je vais pas long. Tant qu'on pète pas ici cette neckline et qu'on clôture au-dessus, j'observe ou je short. Pour résumer en daily, on s'affole pas tant qu'on n'a pas pété soit la résistance rouge, soit la résistance verte, et par péter j'entends la clôture, sinon ça peut faire des tiges comme ça, d'accord? Et attention, je dis ça en partant du principe que le crabe n'existe pas, et que la Chine n'existerait pas, et que le Père Noël n'existe pas, voilà. En 4 heures tendance toujours baissière sur les EMA, pas de divergence bear ici, là ça descend, là ça descend aussi. Donc là, oui, on peut se rejeter par l'EMA 20 ici, puisqu'il y a des faiblesses actuellement sur le Bitcoin. Sauf que, pour moi, pour short, en fait, il me faut une divergence, et là, actuellement, il n'y a pas de divergence. Est-ce que ça veut dire qu'il va continuer de monter? Non, il peut très bien rebondir sans divergence. Mais ça ajoute un ratio de réussite. Les divergences, ça ajoute toujours un ratio de réussite, c'est pour ça que je trade uniquement les divergences. Après, ceux qui tradent les EMA ou je ne sais pas quoi, ou les résistances support, oui, dans ce cas, vous pouvez shorter ça. Point positif ici, on a une triple divergence bull ici, comme on peut le voir. RSI, ça monte 3 fois, voilà. Ça monte 3 fois, ça descend 3 fois. Voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on avait ici, triple divergence bull, triple divergence, voilà, bull, voilà, là ça monte, là ça descend. Confirmé ici sur cette bougie là. Actuellement on est en train de redescendre un peu. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à $600 de coupon bonus, plus $25 si vous déposez $500 en crypto ou plus, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ether. Alors actuellement il commence à pas mal tester le 0,58 ici. En général le 0,58 c'est une grosse zone de rejet, d'accord? Donc en général quand il le teste, ça se rejette et après c'est terminé, il monte toujours plus haut. Là, hop, il reteste. Comme je dis hier, ce qui serait bien, c'est qu'il descende au moins dans la zone rouge ici pour combiner EMA 200
6-1-8 et éventuellement 6-6-6 ici, voilà, pour monter. Et encore mieux s'il y avait une divergence boule qui apparaissait. Alors je sais pas, là on peut pas vraiment calculer, mais s'il descend ici, que là par exemple c'est plus bas et que là c'est au même niveau, dans ce cas c'est une divergence boule. Et dans ce cas on peut long que ça. Alors j'avais dit hier que pour ceux qui voulaient shorter on était trop bas, risque ratio pas assez intéressant. Ici, c'est un peu plus intéressant pour ceux qui veulent shorter maintenant. Voilà, 6,9% de risque pour 11%, quasiment 12% de récompense. Donc pour ceux qui veulent faire du long terme, enfin du long terme, par long terme, j'entends daily, jusqu'à dans cette zone-là, 6,18, voilà, vers les 2591, c'est plus intéressant de le faire maintenant que de le faire hier. Ethereum en 4 heures toujours baissier comme le Bitcoin. On se fait rejeter aussi comme le Bitcoin par l'EMA 20 ici. Pas de divergence bear, donc pour moi c'est pas un short ici. Enfin, je vais pas re-shorter. Je shortais là-haut, d'accord, mais ici, pas de divergence bear, donc je ne short pas. Au contraire, on a une divergence boule ici, même le VMC le dit, donc entre là et là, c'est une divergence boule cachée. Tendance baissière, on évite les divergences boules, d'accord. À part les mâts ici, les mâts 20, vous n'avez pas grand-chose pour confirmer, même pas de boule rouge ici. C'est pas là que je vais short, même s'il peut descendre, mais pour moi, il me faut plus de confirmation. Petit détail, les banquiers vont me détester, mais ici, on a la pattern 5-0, donc c'est une autre harmonique pattern. Et la première target, c'est pas 0,58, c'est le bottom de la pattern, donc c'est ici vers les 2660. Très important, respectez vos stop loss. On sait pas voir par ses émotions ici, si ça doit stop losser, bah ça stop loss. Mais voilà, ceux qui ont exit ici parce qu'ils ont paniqué, bah là actuellement, ça redescend et il y a des chances qu'on aille vraiment jusqu'à cette target là, d'accord. On passe au coin public, ici on a Mokhtar Ronben qui dit ADA SVP, smiley hors contexte. On va commencer par le weekly, on prend le bottom, on prend le top, on prend le rebond, voilà ici, rebond plus ou moins ici. Quand on peut le voir ici, rebond sur 0,382, on a clôturé au-dessus du 0,5, actuellement on baisse sous 0,5, on va peut-être retester ce niveau là au niveau de l'EMA 20, d'accord. Là actuellement, tant qu'il n'y a pas de bougie bleue, bougie verte comme vous voulez, il faut faire gaffe, hein. Il peut continuer de chuter là, c'est peut-être juste un fake test et après il se pète la gueule. Attendez au moins une bougie verte ou bleue en weekly avant d'être de nouveau bull. Sinon faiblesse sur le RSI, quand on peut le voir ici, ligne droite on touche les 3 tops, ligne droite on touche que les 2 premiers ici, ça touche plus. Donc faiblesse sur le RSI, ça c'est pas très bon. Même pour la suite, hein, là il peut remonter, peut-être faire un double top, mais après il devrait, je pense au moins retester ça. Attention s'il y a une grosse news de ouf, ouais, ADA, partenariat avec CryptoSauce, oui dans ce cas là ça peut monter ATH to the moon. Mais là en tout cas les graphes ne disent pas ça. Là ça fait un peu comme le Bitcoin, ici ça descend, ça touche les 3, ici ça touche que 2 et le deuxième il n'est pas touché. Et après on connaît la suite, voilà donc fais gaffe avec le ADA en weekly. En daily est-ce qu'il y a une target ici? Ouais. Pas grand chose niveau Fibonacci, il a pété 0,5 sans problème. Donc je pense que c'est plus la résistance Fibonacci en weekly qui fait office de résistance support. Par contre, comme on peut le voir, même un gamin le verra, c'est le fameux EMA 100 qui fait office de support ici, 2 rebonds. La journée n'est pas clôturée, donc il peut finir en rouge et péter ce truc en rouge. Pour l'instant, ça rebondit dessus, mais pas de boule verte ici, donc on évite de buy tant qu'il n'y a pas de signe de force ici sur le ADA, d'accord. Sinon, autre chose, pas de divergence boule comme tu peux le voir. Là, ça monte, là, ça monte. Bah vu que je trade les divergences, c'est pas ça que j'ai acheté, logiquement. Pour l'instant non, en plus le weekly il est pas très positif, il est pas très optimiste. Donc l'ADA, non. On check ADA en 2 heures avec Special Go, donc on fait toujours la tendance. Actuellement la tendance est baissière, même en 2 heures. Voilà, là ça descend, on prend que les bears. Ici comme tu peux le voir, il y a une petite montée au niveau du Rainbow Cloud, donc là tu pourrais prendre les boules, ici. Ici ça faisait que descendre, donc tu prends que les bears, d'accord. Bear, enfin, voilà, tu connais. Ici, petite zone neutrale. D'accord, ici quand c'est neutral, là c'est droit, tu peux prendre les deux, tu peux prendre boule et bear, là les deux fonctionnaient, d'accord. Ici tu prends que les bears, ici il y en a un qui a foiré, comme tu peux le voir, voilà, ici il y en a un qui a foiré. Voilà, sinon comme d'hab, très bon ratio boule bear. Special Go 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez donc, merci d'avoir checké, c'est du 2, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu pour soutenir CryptoSauce, si vous ne faites pas pour moi, faites-le pour Laurent, voilà, et bonne soirée.